Christopher Nolan est-il raciste, anti-blanc? Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut et on va parler, eh bien, effectivement, de The Odyssey de Christopher Nolan et avec cette question qui est même posée, en tout cas même des affirmations de la part de Elon Musk qui dit Christopher Nolan est raciste, anti-blanc. Et oui, alors pourquoi on parle de ça? Eh bien, parce que petit à petit, hein, on a donc le casting de The Odyssey, donc l'adaptation au cinéma par Christopher Nolan de l'Odyssée d'Homère, donc écrivain poète de grec et qui a écrit donc qui a façonné notamment une partie de la mythologie grecque. Donc effectivement, il y a l'Iliade et il y a l'Odyssée, donc qui raconte l'histoire d'Ulysse qui a vaincu dans la guerre de Troie et après donc son retour vers Ithaque pour rejoindre sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Donc voilà, donc, il va y avoir plein de péripéties, notamment en lien avec les dieux et des déesses et des voilà, bref. Donc déjà petit à petit, donc on avait Matt Damon, on a Tom Holland, donc Matt Damon qui va jouer Ulysse, Tom Holland qui va jouer son fils Télémaque, on a Anna Thaoué qui va jouer Pénélope, donc jusque-là ça va. Ensuite on apprenait que Zendaya va jouer la déesse Athéna, mais ça quelque part, parce que pareil ça a commencé en mode oui mais Athéna elle était pas, est-ce qu'elle est noire ou métisse ou latina? Mais moi je vous le dis franchement, hein, sur un dieu ou une déesse, vraiment je m'en fiche de la couleur de peau, parce que voilà c'est un personnage inventé, ça n'existe pas. Tu peux mettre Dieu noir, tu vois, Allah noir, enfin j'ai envie de te dire, tu fais ce que tu veux avec les dieux, je m'en fiche. On a même Elliot Page, ancienne Ellen Page, qui va jouer donc Achille, qui était joué notamment par Brad Pitt dans le film 3. Donc pareil, ça c'est un demi-dieu, donc quelque part je m'en fiche, mais bon, bon, allez, allez, allons, pourquoi pas, même si déjà là on commence à entrer dans le n'importe quoi, mais pourquoi pas. Mais par contre, le pire, c'est Lupita Nyong'o, donc qui a été castée pour jouer Hélène, donc ce qui est notamment le démarrage en fait de la guerre de Troie, ce pourquoi il y a la guerre de Troie dans l'histoire. Donc il y a Agamemnon et son frère qui se disputent, Pénélope qui est censée être la plus belle femme du monde, en tout cas du point de vue grec. Et donc effectivement, le truc, c'est que, alors je sais pas si Pénélope a existé, mais en tout cas la guerre de Troie a eu lieu, pas exactement comme Homère l'a raconté, mais et je sais pas si c'est en lien peut-être avec cette Pénélope, mais en tout cas, là, c'est un personnage humain, tu vois. Autant Achille, tout ça, c'est des dieux, machin, j'en fiche. Mais là, on est sur un personnage humain qui potentiellement aurait existé, mais en tout cas, là on est dans un monde grec, je ne suis pas sûr que, avant, Jésus-Christ, voilà, il y ait eu des reines, en Grèce noires, tu vois? Et c'est pas faire offense à Lupita Nyong'o, bon, en soi je m'en fiche un peu de cette actrice parce que à part 12 Years a Slave, je trouve pas qu'elle ait voilà, dites-moi un rôle marquant de Lupita Nyong'o. Moi j'ai l'impression qu'on la met juste dans des films pour dire, pour faire bien. En fait, ça fait bien d'avoir Lupita Nyong'o dans un film, mais en vrai, cette meuf elle a voilà, est-ce qu'elle apporte quelque chose? Moi, j'ai même pas de films comme ça qui me viennent avec elle, à part 12 Years a Slave. Bref, donc là, je trouve que là, il fait un peu n'importe quoi, et ça m'embête parce que l'Odyssée, moi, j'adore ce récit et tout ça, et encore une fois, je te dis, moi, les dieux, les déesses, quel que soit leur qu'on lui mette une couleur de peau, je m'en fous, enfin, n'importe laquelle, je m'en fiche, en fait. Mais là, sur des personnages humains, en fait, au bout d'un moment, l'inclusion pour l'inclusion, et c'est là où j'ai peur que Nolan tombe dans le côté woke à 2 balles et intégrationniste à 2 balles aussi, c'est-à-dire que au bout d'un moment, oui, c'est bien de mettre des personnages de toutes les couleurs, si tu veux, pour jouer les dieux, les déesses et tout ça, des personnages fictionnés, ou en tout cas qui ne sont pas censés refléter des personnages humains, enfin, tu vois, historiques. Mais là, un personnage humain grec, encore une fois, enfin, j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire quand même, qui disait si Lupita Nyong'o est grec, alors moi je suis président du Nigeria, tu vois. Donc ça me fait rire. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, à force de faire n'importe quoi et de dire, enfin voilà, d'illustrer n'importe comment, voilà, ça ressemble à rien. Donc d'un côté, je m'inquiète vraiment, hein, pour ce film de plus en plus je vois le casting, plus je me dis: «Waouh» et en même temps, bon, en vrai, j'ai envie de te dire, quitte à faire ça, pourquoi tu mets pas Ulysse Noir? Alors là, vraiment, mystère. Pourquoi, du coup, tu castes pas moi, j'aurais trouvé ça plus couillu, même de caster, Ulysse Noir que Hélène. Bon, déjà Hélène, c'est pas mal. Mais, donc voilà. Est-ce que depuis tout à l'heure j'ai dit Pénélope pour, à la place d'Hélène? Bref, Hélène de Sparte. Vous me corrigerez si jamais j'ai mélangé au début. Donc voilà, donc vraiment ça m'inquiète et en même temps, j'ai envie de faire confiance à Christopher Nolan, même si je suis pas un grand fan, enfin, j'adore, si, je vais dire, je suis pas un fan, mais j'adore ses films, mais je suis objectif, tu vois? Par exemple, Dunkerque, j'ai pas aimé, Tenet, le concept ne tient pas, Oppenheimer, incroyable, les Dark Knight, tout ça, incroyable, Inception, très bon. Voilà, enfin vraiment, il y a toujours du bon et Memento, pépite, meilleur film de Nolan, je pense. Donc voilà, enfin tu vois, j'aime beaucoup le réalisateur, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu quand même. Là, plus les semaines passent, plus les jours passent, plus je m'inquiète. Mais j'attends de voir, je critiquerai sur le
sur le résultat final, mais voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous, ça vous gêne ou pas du tout là, ce casting Lupita Nyong'o. Ou dites-moi en commentaire si ça vous gêne ou pas, si est-ce que vous allez voir le film? Est-ce qu'il vous intéresse ou pas du tout? J'ai pas l'impression enfin, en fait, j'ai l'impression que, c'est pas ça va pas c'est pas un raz-de-marée pour l'instant en termes de hype, donc voyons. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce film, et sur, il y a quelques semaines là de sa sortie. Dites-moi en commentaire votre avis, je vais les lire, je vais répondre comme à chaque fois. Mais abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Abonnez-vous à l'abonnement premium aussi, 1,99 €. Je sais que ça voilà, pour certains ça peut paraître beaucoup, mais en même temps c'est 2 €, moins que Netflix et tout ça. Ça permet de soutenir la chaîne, de donner un petit coup de boost et ou alors justement booster les vidéos en description, vous pouvez, vous avez 3 boosts. Maintenant c'est une nouveauté, voilà, sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller dans la description, vous boostez la vidéo, et voilà, comme ça permettra qu'elle soit le plus vue et comme ça plus on la communauté s'agrandit. On est à plus de 2 800 abonnés, c'est tellement cool, je suis vraiment merci beaucoup d'ailleurs et voilà, donc j'espère qu'on sera très vite aux 3 000 abonnés, qu'on fera une petite soirée tout ça pour fêter ça. Donc n'hésitez pas, plus on sera, plus ce sera cool et la communauté grandira. Voilà, je vous dis à tous les amis, à bientôt et puis un bisou à tous, bientôt pardon et voilà, à très vite sur la chaîne. Ciao. Chante des grandes séries qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma, t'es déjà mon miroir.